Seigneur, si tu m'enlevais ton amour, que deviendrais-je sans toi? L'Église a toujours été sainte. Et l'Église sera toujours sainte. Parce que l'Église a jailli du côté ouvert du Christ sur la croix. Or, le Christ est saint. Il a toujours été saint et il sera toujours saint. C'est pourquoi les péchés des fils de l'Église n'enlèvent rien à la sainteté de l'Église. Rien. Il faut que ce soit clair. Si les enfants de l'Église que nous sommes, pris individuellement, peuvent pécher, mais l'Église en tant que corps du Christ, corps mystique du Christ, l'Église en tant que telle ne peut pas pécher. C'est pourquoi le Christ a dit, non prevalebunt, les forces du mal ne prévaudront pas contre l'Église. Voilà la réalité de l'Église. Elle est sainte. Elle sera toujours sainte parce que Dieu est saint et Dieu sera toujours saint. Et l'Église a été élue non pas dans l'amusement, mais sur la croix, dans le sang de Jésus-Christ. Or, on ne joue pas avec le sang. On ne s'amuse pas avec le sang. Donc l'élection de l'Église n'est pas un amusement, c'est une affaire de sang. Et le sang de Jésus-Christ qui ne peut pas mentir, ni hier, ni aujourd'hui, ni demain. Donc voilà notre élection. C'est pourquoi j'ouvre une parenthèse. Ne vous laissez pas désorienter si de temps en temps il y a des remue-ménages, des troubles dans l'Église. Ne vous laissez pas désorienter. Jésus-Christ ne permettra jamais que son Église fasse naufrage. Non, non, non. Il a dit lui-même, n'ayez pas peur, j'ai vaincu le mal. Oui, l'Église peut connaître des moments de turbulence. Oui. Mais Jésus-Christ sera toujours là. Rappelez-vous, sur la mer, quand il était avec ses apôtres, mais il y avait la tempête. Et les apôtres pensaient que la pirogue allait chavirer. Ils ont commencé à avoir peur. Ils se sont mis à crier. Mais Jésus était là. Il dormait. Mais non, il ne dormait pas, le gardien d'Israël. Il ne dort pas, le lion vainqueur de la tribu de Juda. Jésus s'est relevé. Oui. Et il a dit à la mer, silence, tais-toi. Et la mer s'est calmée. Parce que la mer elle-même reconnaît en Jésus-Christ son Seigneur et son Maître. Voilà. Alors, n'ayons pas peur. N'ayons pas peur. L'élection là, c'est une élection scellée dans le sang. J'ai une parenthèse pour dire que même dans nos coutumes africaines, là, il y a des petits contes qui montrent que les choses viennent puis ça passe. Vous voyez, chez moi, nous avons un petit conte que je vais vous raconter rapidement. C'est l'histoire des grenouilles. L'histoire des grenouilles. Vous savez, dans le marigot, il y a des grenouilles. Il y a des vieilles grenouilles qui sont nées depuis longtemps. Et il y a des jeunes grenouilles qui sont nées avant-hier. Et tous ces grenouilles-là, les vieilles comme les jeunes, vivent ensemble. Or, chaque année, il y a les inondations. Et quand il y a les inondations, l'eau va dans tous les sens. Mais ça vient puis ça passe. Donc les vieilles grenouilles qui ont déjà vu ça plusieurs fois sont habituées. Ça ne leur dit plus rien. Et un jour, il y a eu une inondation. Les jeunes grenouilles qui sont nées avant-hier, qui n'avaient jamais vu l'inondation, croyaient que c'était la fin du monde. Elles ont commencé à pleurer. C'est les grenouilles croumènes, donc elles pleurent en croumène. Ils disent, Akone, 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 ça dit on est mort, on est mort, on est mort. Parce qu'elles n'avaient jamais vu ça. Mais les vieilles grenouilles, qui ont déjà vu ça plusieurs fois, ont commencé à leur dire, oh, you oublie. Qu'un adéko edinihi. Yopli. Qu'un adéko edinihi. C'est-à-dire, oh, les enfants, c'est comme ça, on ne va pas mourir. Ça vient et puis ça passe. Ça vient et puis ça passe. Voilà. Donc, voilà la réalité de l'Église.
L'Église, en tant que peuple de Dieu, est élue de Dieu. C'est la race choisie et son élection est scellée dans le sang. Mais cette élection, le temps fini, ou presque, cette élection concerne aussi, et c'est ça le plus important, chaque baptisé. Chaque baptisé est un élu de Dieu, en vertu de l'onction baptismale. Donc le peuple, la race est choisie, mais chacun est choisi personnellement. Le Christ appelle chaque baptisé personnellement. Il ne nous appelle pas en groupe comme un troupeau anonyme. Non, il appelle chacun. Donc, l'Église est la race choisie, mais chaque chrétien, chaque baptisé est l'élu de Dieu, est choisi par Dieu d'une façon particulière. Alors du coup, frères et sœurs, notre plus grande dignité, c'est notre baptême. Ma plus grande dignité, c'est mon baptême. Parce que le baptême est le signe que je suis choisi par Dieu. Je fais partie de la race choisie. Je suis l'élu de Dieu. Le baptisé est l'élu de Dieu, le choisi de Dieu. C'est pourquoi chaque baptisé devrait avoir le titre de Alter Christus, un autre Christ. Souvent on dit ça des prêtres, mais non, je pense que c'est tous les baptisés. Chaque baptisé est un autre Christ. Christianus Alter Christus. Donc voilà, nous sommes la race élue, la race choisie, ça va jusque-là. C'est chacun personnellement. C'est le plus grand honneur, mes frères. C'est le plus grand honneur. Être baptisé, être élu de Dieu, être choisi de Dieu. C'est le plus grand honneur. Il n'y a pas d'honneur plus grand que celui-là. Mais, il y a un adage latin qui dit, honor onus. Honor onus. L'honneur implique la charge. L'honneur implique la charge. Honor onus. Il n'y a pas d'honneur sans charge. Tout honneur implique une charge ou des charges. Du coup, celui qui accepte l'honneur doit en même temps accepter d'assumer les charges liées à cet honneur. L'un de nos problèmes en Afrique, c'est là. Nous recherchons les honneurs, mais nous refusons d'assumer les charges liées à cet honneur. Et c'est ça, c'est l'un des problèmes de l'Afrique. Partout, on veut les honneurs, mais on refuse les charges. Or, ça va ensemble. Honor onus. Il n'y a pas longtemps, dans mon diocèse, j'ai reçu un jeune prêtre. Bon, il n'était pas venu me voir pour ça, mais en causant, il a commencé à se plaindre. Que les paroissiens, là, vraiment, ils ne nous laissent pas nous reposer. On ne peut même pas faire la sieste. Dès qu'on finit de manger, ils sont là et tout ça. Il dit, mon fils, à cause de ça, tu es devenu prêtre. Oui. C'est ça. Je lui ai dit, le jour de ta première messe, quand les gens dansaient pour toi, ils t'ont donné l'argent. Tu étais content, non? Oui. Ça aussi, ça fait partie. Voilà. Quand tout le monde dansait pour toi, l'abbé, on t'a donné une voiture, tout ça, tout le monde, on mettait même pas une par terre pour que tu marches dessus. Tu étais content? Oui, mon Seigneur. Ah, c'était une grande fête. Il dit, c'est fête-là qui continue. Voilà. Fête-là, ça veut dire aussi que quand tu finis de manger, ils sont là. Voilà. Honor onus. L'honneur implique la charge. Alors, et c'est le dernier point, donc nous qui sommes élus de Dieu, nous qui sommes la race choisie, c'est un honneur, mais cela implique des charges. Premièrement, avoir une pleine conscience de ce que nous sommes. Avoir une pleine conscience de ce que nous sommes, c'est-à-dire des gens élus, choisis par Dieu, donc des gens mis à part, ségrégati,
des gens mis à part. Des gens qui, tout en étant dans le monde, ne sont pas du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Parce que notre Dieu nous a mis à part, il a fait de nous des élus, des choisis. Du coup, nous sommes dans la vie selon l'esprit. Parce qu'il y a deux sortes de vie. Il y a la vie selon la chair et il y a la vie selon l'esprit. La vie selon la chair, c'est kudum carnem. La vie selon l'esprit, c'est kudum spiritum. Nous sommes dans la vie selon l'esprit. Nous ne sommes plus dans la vie selon la chair. Mais le gros problème, c'est que nous voulons être dans les deux à la fois. On veut allier les deux. Les deux sont inconciliables. Les deux sont inconciliables. Et si tu veux concilier des inconciliables, tu souffres. Tu souffres. Donc, première charge, c'est d'abord prendre conscience de ce que nous sommes. Des élus de Dieu, des choisis de Dieu, des gens qui sont dans le monde, mais qui ne sont plus du monde. Des ségrégati. Deuxième, il faut aller vite. Deuxième charge, être heureux et fier d'être ce que nous sommes. Être heureux et fier d'être ce que nous sommes, c'est-à-dire des élus de Dieu. Troisième, allons vite, c'est écrit ici fin, donc allons vite. Alors, je conclus. Paix et joie. En conclusion, et c'est très important ce qui vient, si nous sommes vraiment les élus de Dieu, les choisis de Dieu, cela nous oblige à être des signes. À être des signes de la présence de Dieu, de l'action de Dieu dans le monde. Pour bâtir un monde nouveau, un monde où l'homme ne sera plus un loup pour l'homme, mais un frère. Un monde où l'homme ne représentera plus une menace pour l'homme, mais une grâce. Nous devons être des signes. Mais nous le savons, le propre du signe, c'est d'être différent. Le propre du signe, c'est d'être différent. Un signe qui n'est pas différent n'est pas un signe. Le propre du signe, c'est d'être différent. Alors nous qui sommes les élus de Dieu, nous qui sommes la race choisie, nous devons accepter d'être différents et assumer notre différence. Nous devons résister à la tentation de vouloir être comme tout le monde. Et si aujourd'hui notre monde s'enlise, c'est parce que nous les chrétiens, nous qui devons être les signes de Dieu, nous voulons être comme tout le monde. Non, nous ne pouvons pas être comme tout le monde. Parce que justement, nous sommes les élus de Dieu, les choisis de Dieu. Nous ne pouvons pas être comme tout le monde. Mais nous sommes tentés, c'est une vieille tentation, de vouloir être comme tout le monde. On a peur d'être différent. On a honte d'être différent. Parce que c'est plus facile d'être comme tout le monde. On est dans la masse et puis bon, on patauge comme tout le monde. Oh, nous ne devons pas patauger. Non. Non. La grâce que nous avons, c'est pour être dans les hauteurs et non pas dans les marécages. Et non pas dans les marécages. Si, c'est ça. Mais on veut être comme tout le monde. On ne peut pas être comme tout le monde. En tout cas, le Christ n'a pas versé son sang sur la croix pour que toi tu sois comme tout le monde. Non. Il ne faut pas faire mentir le sang du Christ. Nous ne pouvons pas être comme tout le monde. Le propre du signe, c'est d'être différent. C'est vrai, Israël déjà voulait être comme tous les peuples. Donne-nous un roi pour que nous soyons comme tous les autres peuples. Mais nous ne pouvons pas être comme tous les autres peuples. Ayons la force et le courage d'être différents et d'assumer notre différence. Autrement, ce n'est pas la peine d'être chrétien. Païen ment, chrétien ment. Ah, ce n'est pas la peine. Païen détourne les deniers publics, chrétien aussi détourne les deniers publics. Ce n'est pas la peine. Païen vit dans l'infidélité conjugale chronique, chrétien aussi, infidélité conjugale très chronique. Où est la différence?
C'est sur ce point que je termine. Si nous voulons être des signes de Dieu, soyons différents. Paix et joie.